Bonjour tout le monde. Ouais, c'est un nouveau look, là je tente des trucs. Eh, tu juges pas, hein, c'est à la mode au Kyrgyzstan. Je vous ai demandé de me poser des questions sur mon Snapchat. D'ailleurs, tu peux screener et m'ajouter. Si t'as envie de voir un peu les coulisses des tournages, pouvoir parler avec moi plus facilement, voilà, c'est ici. C'est bon pour tout le monde? Alors c'est parti. Salut Daniel, je voulais poser ma question. Tu sors direct. C'est quoi ta plus grosse peur dans la vie? Mais genre une phobie. Alors j'ai peur de la hauteur. Je te jure, même là, je regarde par terre, je suis pas bien. Et je suis aussi un peu claustrophobe. Donc pour moi, l'ascenseur de la Tour Eiffel, où t'es coincé dans un mini espace avec plein de gens, à 300 mètres du sol, je peux te dire que c'est pas le délire de la maison, non. Je voulais savoir, est-ce qu'un jour tu comptes commencer la muscu et tout, tu vois? Alors je me suis déjà inscrit dans une salle il y a un mois. Touche la puissance. Mais par contre, j'y suis pas encore allé. Donc si parmi vous, il y a un coach ou un mec qui est chaud de la muscu pour me motiver, envoie-moi un mail, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Tu fais autre chose que des vidéos sur YouTube? Alors pour l'instant non, je fais essentiellement des vidéos pour YouTube. Parce qu'avec le rythme de 2 vidéos par semaine, j'ai plus le temps pour rien du tout, même pas pour ma vie privée. Et c'est pour ça que même quand je pars pour un week-end, je suis obligé d'apporter du travail avec moi. Comme par exemple là, je suis obligé de continuer ma vidéo même pendant le mariage de mon meilleur pote. D'ailleurs, on s'est bien marré à ce mariage. On a réussi à kidnapper le marié. Et là, il nous a fait croire qu'il s'est évanoui dans le coffre. Donc je peux te dire qu'on n'était pas bien là. J'ai une question très importante en rapport avec ton prénom. Pourquoi Dany le russe et pas Dany l'algérien? Bah peut-être parce que je suis encore jamais en Algérie et parce que vous nous avez éliminés à la Coupe du Monde. Plus sérieusement, c'est vraiment un pays que j'ai envie de visiter cette année. Déjà, j'ai envie de checker plein de rappeurs et youtubeurs algériens que je kiffe. Comme par exemple Adel Sweezy. Je voulais juste savoir ce que tu regardais comme série. Déjà, j'évite de commencer des nouvelles séries parce que je deviens très vite accro. Vas-y, s'il te plaît, man, juste un lien pour une dernière série. Eh, je te file un cheeseburger, man, s'il te plaît. Et je suis beaucoup trop émotif quand les séries se terminent. Oh non. Ma vie, c'est de la merde. Michael, n'en pars pas. Ma vie, c'est de la merde. Non, ma vie, c'est de la merde. Ok. D'ailleurs, en parlant de série, j'ai tourné dans une série de dingue qui s'appelle The Cell. Et c'est l'histoire d'une cellule de prison qui voyage dans le temps et dans l'espace. Dedans, avec Jérémy, on joue 2 frères prisonniers. Oui, moi et Jérémy, 2 frères, c'est possible. Dedans, vous retrouverez aussi Nicolas Mérieux, Julien Pestel, Constance Labbé, Davy Mourier et Jérôme Le Banner. Franz, Brûle, je vous présente votre nouvelle petite copine, Gaspard. Ouh, la bonne soirée qui se prépare. Le gars, il est en train de faire nuit le matin, là. Hein. Ça va les gonzesses? Pas trop peur de l'éclipse? Oh, restez à vos places. N'avancez pas, non. C'est quoi ce foutoir, là? Il ne peut en rester qu'un. Le lien pour le trailer complet est dans la description. Pour moi, la plus grosse surprise sur ce tournage, c'était Jérôme Le Banner. Parce que dans sa vie, d'habitude, il fait ça. Alors qu'en dehors du ring, c'est le mec le plus drôle et adorable du monde. Oh, le Cunégonde, voilà une bonne idée. Cunégonde. Pas les fesses. D'ailleurs, Jérôme, si tu me regardes... Que ressens-tu quand tu vois tes abonnés dans la rue? Moi, je suis assez timide dans la vraie vie. Et je me dis que peut-être que quand les gens me croisent dans la rue, ils s'imaginent que je vais faire des trucs de ouf. Genre un triple salto arrière, avec 2 licornes qui me sortent des fesses, et un hélico qui arrive avec des feux d'artifice et qui nous amène sur Mars. Et à la place de ça, ils me retrouvent comme ça. Ah, salut. Merci beaucoup pour le soutien, hein. Ah wesh, en fait, t'es pas drôle dans la vraie vie, enculé. Eh, tu te désabonnes pas, hein. Tu parles combien de langues? Alors, je parle couramment le russe et le français. À part le russe, le français. Je parle assez bien anglais aussi. Et j'ai des bonnes bases solides d'allemand qui restent du LV2. Hallo, ich bin eine Wurst. Si t'as arrêté YouTube, vas-tu lancer une carrière dans le rap? Bon, déjà arrêter YouTube, c'est pas du tout au programme. Mais honnêtement, je kifferais faire un clip de rap. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud ou pas. Moi j'ai 3 questions, c'est est-ce que tu fais ton spectacle, quand tu le fais et est-ce que tu vas le faire dans le Nord?
Ah, question très intéressante. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avec Momo et Ossine, on écrit un spectacle à 3. On a déjà commencé à jouer dans quelques petites salles à droite à gauche. Elle m'a dit t'as une carte de séjour. Et là je me retrouve en face à Hamid, mon cousin du bled. C'est parce qu'avant ils étaient 4. Mais je pense qu'à partir de décembre, on va vraiment essayer de faire une vraie tournée. D'ailleurs, s'il y a des gens des mairies ou des salles de spectacle qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Comme ça, on va venir foutre le bordel dans votre ville. C'est qui le plus fragile entre toi, Momo et Pizik? J'aurais dit Pizik, mais Momo il est pas mal. Déjà, moi, je dois faire le poids de Momo et Pizik ensemble. En plus, je sais qu'il y en a plein qui considèrent Momo comme un blédard à cause de son accent. Mais en vérité, c'est un mec super raffiné. Hein. Est-ce que tu comptes faire d'autres vidéos avec d'autres youtubeurs comme avec MrV ou je sais pas, quelqu'un d'autre, mais un autre youtubeur que Ossine et Momo? Bah cette année j'ai vraiment envie de respecter 2 améliorations pour cette chaîne. De 1, la régularité. Pour l'instant on est toujours sur 2 vidéos par semaine. Et ramener plus de guests. Mais le problème c'est que moi souvent j'écris la nuit pour tourner le lendemain. Donc pour appeler des youtubeurs c'est pas très pratique. C'est quoi ton setup et ta caméra? Franchement je crois que j'ai un des setups le plus simple du monde. Donc là c'est mon appart. Là on regarde des vidéos de l'Hollywood. Et attention, il y a une porte secrète. Hey! Et là on arrive dans le studio. Voilà, juste quelques lights, l'écran du retour, quelques mousses pour insonoriser et surtout mon super fond qui est en fait une couverture Ikea. Oui, quand j'ai commencé la vidéo j'avais pas le choix, il y avait que ça pour mettre sur le mur. Et aujourd'hui je pourrais le changer mais je l'aime bien à force, non? Si vous avez des propositions de fond que je pourrais avoir, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que tu vas faire d'autres expériences avec Momo le blédard? Ah oui, les expériences, on pourra jamais arrêter ça parce qu'on aime trop. Et c'est vraiment des vidéos qu'on kiffe faire parce qu'on sait jamais comment ça va se terminer. C'est le truc le plus con que j'ai fait dans ma vie. Eh, tes racailles russes, ils ressemblent beaucoup aux racailles de chez nous. Les racailles turques, avec les pipasols, le chapelet et tout ça. Avec même le Adidas, c'est marrant ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de ressemblances entre les cultures russes et turques. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je suis arrivé en France, mes premiers amis c'était que des Turcs. D'ailleurs, faut que je retourne pour visiter la Turquie aussi. Comment tu as réagi quand Vine a été supprimé? Franchement, ça m'a pas fait grand chose parce que j'ai jamais été trop sur Vine. Moi, j'ai plutôt commencé sur Facebook. Et d'ailleurs, j'ai envie de reprendre des vidéos courtes. Donc, tu peux aller t'abonner à ma page Facebook pour ne pas les louper. Alors, d'où sont venues les idées du France vs Russie? Bah, je fais partie des rares personnes qui connaissent très bien les deux cultures. Donc, s'il y a un truc que je peux vous apporter, c'est bien ça. Est-ce que t'aimes vraiment Momo? Parce que des fois, on dirait vraiment que c'est ta petite victime. Momo, c'est ma victime? Ce serait pas plutôt un tout petit peu l'inverse? Quand t'étais gamin, combien de temps t'avais fait du foot? Honnêtement, je pense que ça se voit, non? Ça fait mal. 0 année. En Russie, j'ai fait du hockey, moi. T'es plutôt bortsch, pirochki, et t'es né dans quelle partie de la Russie? Alors là, ça parle de plats traditionnels russes. Le borsch et les pirochki. Moi, perso, le borsch, ça m'a traumatisé mon enfance. Donc sans hésiter, pirochki. Et je suis né en Russie à Mourmansk, par pur hasard d'ailleurs. Et j'ai grandi à Saint-Pétersbourg. Je voulais vraiment vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On est déjà à plus de 800 000. Waouh! Là, on est parti pour le million, alors abonnez-vous en masse, vraiment. Je vais pas vous décevoir. En commentaire, posez-moi d'autres questions auxquelles vous auriez aimé que je réponde. Et je serai là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour le faire. Voici les commentaires qui m'ont fait marrer dans la vidéo précédente. La prochaine vidéo arrive jeudi. Alors ça sera quoi? Un France vs Russie? Une analyse de vidéos russes? À 10,5? Tu le sauras jeudi si t'es là pour le rendez-vous. Merci énormément encore une fois. On se retrouve à la prochaine vidéo qui arrive très bientôt.